Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, ils sont tous bien séchés. Alors j'avais mis la colle à l'intérieur ici. Et puis, moi, la fleur, regardez, j'ai fait des petites. Je vais vouloir qu'elle soit dans ce sens-ci. Vous pouvez l'avoir comme ça si vous voulez. Moi, je la fais comme ceci. Alors, c'est certain que coller les pétales comme ça, c'est difficile. Alors, je recommande quand même de le faire à plat avec le bombé sur le dessus. Et puis, ensuite, on va le tourner l'autre côté tout simplement. Alors, vous avez vos 5 pétales, vous les placez bien droites, avec les pointes allant bien vers le centre. Ici, j'en ai une qui est un peu plus petite que les autres. C'est un peu mieux là. Alors, comme ceci. Là, vous regardez, quand vous voyez qu'il y a une étoile bien régulière au centre, c'est que vos pétales sont bien placés. Là, vous regardez à quel endroit elles se touchent, puis c'est là que vous allez mettre la colle. Alors, moi, je vois que ça se touche ici et ici, qui est à ajuster après. Je vais la replacer à sa place. Je vais coller les deux autres à côté. Je replace toujours mes pétales, m'assurer que là où j'ai collé, c'est au bon endroit. Alors, je vais les presser ensemble. Essayez de ne pas presser vers la table pour rien parce que, bon, on a collé l'intérieur, c'est bien figé, mais on ne va pas quand même presser davantage pour risquer que ça s'écrase. Ça ne devrait pas, mais on ne va pas prendre la chance ou le risque. Alors, je mets de la colle encore ici et ici. J'en fais 2 à la fois, c'est plus rapide. Alors, je la place ici et ici. Je fais encore avec mes pétales bien positionnés, comme ceci. Je tiens tout ça bien ensemble. Ça. Même si la pétale n'est pas collée, je la tiens. Je tiens tout ça ensemble comme si la fleur était bien positionnée. Puis on colle ce qui reste. Alors là, je crois qu'il me reste juste ici à faire finalement. On s'assure que c'est tout bien droit. On garde ça un bon 10 secondes. Sûr que ça soit bien correct. Puis, ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de la tourner de l'autre côté. Alors ça, c'est notre fleur. Il nous reste à mettre un strass à l'intérieur ici. Alors moi, j'en ai fait des petites. J'avais dit j'en ferais 3, mais je trouvais qu'elle était grosse. Alors j'ai décidé d'en faire 2 petites. Alors là, on a notre grande fleur ici. D'ailleurs, celle-ci, je vais vous montrer. Alors j'ai reçu un joyeux courrier de 2 personnes. Alors il y a Marie-Christine, et puis l'été dernier, il y avait une autre personne, je vais mettre le nom dans la boîte de description, qui m'avait offert les petites pistilles. Je vais vous montrer. Vous connaissez ça certainement. Vous avez des petites pistilles comme ça. Alors, elles sont avec le petit gonflé chaque côté, donc je les ai coupées en 2, au centre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou derrière mon petit papier qui était le cercle ici, qui faisait qu'on avait une fleur bombée. Alors, j'ai fait un trou, et puis je les ai rentrés, puis j'ai collé. Puis ça, c'est pas du papier, hein? Je croyais que c'était du papier. Alors, les tiges, c'est comme une petite fibre. Alors, j'ai utilisé de la colle à tissu. La colle à papier, ça ne fonctionnait pas. Alors, quelle que soit la colle à tissu que vous avez, celle-ci, je crois, vous l'avez en France, alors je crois que ça fonctionnerait. Et puis là, ben, vu que j'ai percé, ça bouge un peu plus. Alors, j'ai décidé de faire un autre cercle comme j'avais fait. Puis, je vais la coller. Ça va la renforcer derrière. J'ai pensé que ça serait une bonne chose. Puis ça, on ne le verra pas parce que de la façon que ça va être collé sur la carte, on ne la verra pas. Alors, je mets de la colle partout comme ceci. Puis, je vais la repositionner. Puis, j'ai mis un petit strass à l'intérieur aussi. Je ne suis pas certaine qu'il soit bien collé. Je pense que non. Alors ça, je vais aller recoller ça ici. Bien centré. La pointe ici, bien au centre. Puis, vous recollez vous retenez vos pétales. Vous pressez les pétales sur le rebord, tout autour du cercle. Alors, cette fleur-là est complétée. Il va rester peut-être à mettre le brillant tout le tour, le glacis. J'utilise le mode podge, je ne l'ai pas ici avec moi. Il est dans la cuisine. Alors voilà, vous avez votre fleur comme ceci. Vous voyez, c'est joli, hein? Avec les pistilles, c'est vraiment joli. Voilà. Alors ça, c'est fait. Et puis, j'ai fait mes deux petits boutons, comme ceci. Trop joli, trop mimi. On fera les tiges plus tard. Alors là, une chose, je voulais vous dire, c'est que quand j'ai fait celle-ci, j'ai réalisé après coup, quand je regardais l'image, parce que je suis une image sur Pinterest, que les bandes devaient être très très fines ici, beaucoup plus fines. Alors j'ai décidé de les garder quand même, pour mettre dans notre montage, mais j'ai refait avec des bandes plus fines. Vous voyez les bandes ici? Même qu'ici j'ai 2 mm, je pourrais avoir 1 mm.
1 mm, là, 1,5, ça serait bien. Même que je pourrais la couper celle-ci un peu. Mais bon, de toute façon, c'est pour vous montrer comment faire. Les autres sont toutes faites. Alors, j'ai mon 28 cm de long toujours. Puis, je roule tout ça jusqu'au bout. Puis, on peut serrer, mais juste un petit peu. J'ai tourné d'environ 2 mm à l'intérieur ici. Parce que si on serre trop, ensuite, c'est difficile à donner un bombé. Parce qu'on donne un bombé. OK? Alors là, ce que je fais, c'est que je vais tout écraser bien comme il faut des deux côtés, comme toujours. Ensuite, là, je vais prendre mon appareil il est ici, pour faire des bombés. Alors, je vais utiliser le plus petit ici, parce que je vais juste donner le bombé d'un côté. Alors ici, où est-ce qu'il y a le joint, ça va être la base de la pétale. Donc, je vais faire mon bombé dans le haut ici. Ici. Alors, je vais mettre le bombé qui est ici, le plus petit, qui est environ 6 mm de large. Je vais le mettre pas au centre de la pétale, mais plutôt ici, en haut. Alors, juste en haut ici, comme ceci. Oh. Je vais faire avant de faire le bombé, je crois que ce serait mieux de faire l'angle. On est comme un triangle, finalement. Alors là, où est-ce qu'il y a le joint, je le tiens entre mes doigts ici. Je vais presser sur la table, donner un effet carré au bout ici. Puis je vais represser ici avec mes doigts. Vous voyez, ça donne un triangle comme ceci. Là, je vais pouvoir faire mon bombé. Alors, je le fais juste au bout. Alors, je vais tenir à plat ici, ici. Alors, le bombé va aller en haut du centre. Alors, je tiens ça comme ceci. Je vais aller ajuster de toute façon. Puis là, je vais baisser ici. Alors là, ça donne un bombé à peu près tout égal, mais je vais aller pincer pour remettre égal vis-à-vis la pointe qui va être le centre de la pétale. Vous voyez? Alors, je me trouve avoir un bombé ici, mais pas ici. Comme ça. Puis, il fallait ajuster un peu avec cet outil, si vous voulez. Puis, je referme ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez le bombé qui se trouve être ici, mais pas ici. Je vais aller l'accentuer un peu. Je trouve qu'il n'est pas profond vraiment. Parce qu'elle est ma pétale ici. Alors, je vais aller... Je retrouve toujours qu'est-ce qui est le centre de ma pétale. Ma pétale, c'est là où j'ai le joint, parce que je ne voudrais pas qu'elle paraisse. Alors, je vais aller presser davantage ici sur le bord, mais je vais aller remettre égal à la pointe. Alors, de cette façon, vous avez un bombé qui est très difficile. Je vais prendre ma pince. Alors, je vais tenir ma pince, la pointe qui est le centre de la pétale, ici. Ça. Alors, vous avez le bombé qui est à partir du haut, en haut du centre. Puis ici, c'est plat. Là, vous allez mettre de la colle à l'intérieur. Partout. Partout, partout. La laisser sécher, comme ça. Alors, une fois que c'est sec, alors j'ai mes 5 pétales. Alors là, elle aussi, la façon que je vais faire, c'est que je vais les coller avec le bombé sur le dessus. Alors là, je retrouve tous mes joints de mes pétales pour les mettre au centre de la fleur. Ici. Ici. Puis, alors là où j'ai le joint, c'est le centre. Alors, je vais les placer comme j'ai fait tout à l'heure pour voir exactement à quel endroit elles se touchent. Pour mettre la colle au bon endroit. Alors, je vais mettre la colle ici. Coller celle-ci. Je vais les mettre toutes droites, m'assurer que c'est toujours bien correct. Celle-ci, je trouve que la pointe n'est pas vraiment pointue. Je vais aller l'accentuer. Si je peux. La colle ici. Comme ceci. Parfait. Je vais coller un peu plus. C'est le temps de coller un peu. J'ai ajouté de la colle ici. Pour celle-ci. Parfait.
Comme vous voyez, les bombés sont tous à l'extérieur. Celle-là n'est pas bombée beaucoup. Mais là, je ne peux plus le faire. Là. Il est trop tard. C'est tout figé avec le glacis. Comme ceci et comme ceci. Alors là, j'ai mis sur les deux côtés. Ici et ici. Puis là, je vais aller insérer ma dernière pétale à l'intérieur. Là, je revérifie voir si toutes mes pointes sont vers l'intérieur de la fleur. Je tiens tout ça 10 secondes minimum. Puis ensuite, je vais la tourner comme ceci. Puis on pourrait mettre un centre, ici c'est pas tout à fait droit. Hein? Ah, là c'est mieux. On pourrait mettre un centre avec un picot. Faites comme vous voulez au centre. Ici, je m'aperçois que mes pétales sont beaucoup plus rondes que sur l'image. Moi, je mettrais peut-être un picot puis une perle par-dessus. Alors, un picot de la même couleur, justement, j'en ai un ici. Alors, une petite bande, ici, j'ai 14 cm. Un petit peu, je vais prendre du bon sens, là. Je vais dérouler. Alors, ça vous fait une base pour pouvoir mettre une belle perle sur le dessus. Trop grosse. Alors vous la faites, vous calculez pour que le diamètre entre bien à l'intérieur. Je vais en enlever un peu. Alors c'est une fleur extra. Alors vous pouvez faire une ou l'autre, vous pouvez faire les deux. Moi je vais l'utiliser quand même dans le montage. Je vais aller chercher Ivoire pour que ça s'agence bien avec avec mon papier de base pour la carte. Je vais mettre de la colle tout autour, comme ça, puis je vais aller l'insérer à l'intérieur. Encore un peu trop gros. Trop gros encore. Oui, j'ai encore un petit peu trop gros. Je vais aller en enlever encore une couche. Alors je défais là où j'ai joint, puis j'en enlève un peu. Puis là ça s'est dédoublé, alors je vais aller le briser ici. J'en ai enlevé 2-3 tours. Je vais coller. Couper l'excédent. Encore trop large. Vous y allez jusqu'à ce que vous arriviez à la bonne largeur finalement. On décolle, on refait. Si ça se dédouble, on va enlever, on va aller briser le papier ici. Chercher la deuxième couche. Comme ceci. Je pense que là, je vais être correct. Ah, là, ça fonctionne. Alors, j'en ai enlevé au moins 5 cm. Alors, probablement que 9 cm, c'était suffisant. Mais vous allez aller selon vous pour le format de votre fleur. Je vais aller la placer ici, au centre. Bon, c'est tout défait. Je la place ici, puis je vais aller mettre la colle, recoller ma pétale. Voilà. Comme ceci. Alors, ça va se trouver être comme ceci, avec une petite strass ou une perle au centre. Alors là, j'ai tous ces fleurs-là. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va faire des tiges. Alors, je vais faire 2 tiges assez longues et puis une autre plus petite. Alors, j'ai une bande ici de en centimètres, 14 cm. Je la plie en deux. Je vais coller. Je ne me rends pas jusqu'au bout. Alors, environ à 5 mm du bout. Je ne mets pas de colle. Puis je colle ça bien à plat.
comme ceci. Il faut que le haut ici soit ouvert comme ça. OK. Alors, j'en ai 2. Comme ceci, comme ceci. On va faire des feuilles. Alors ici, j'ai des bandes de 28 cm. Je vais en enlever un peu parce que je pense que ça va faire des grosses feuilles. Peut-être trop. On va en faire une, puis on va savoir. Au pire, on en fait 2, puis on diminue les autres. Parce que de toute façon, c'est de différentes grandeurs. Alors ici, je vais tourner. Alors ça, j'ai 28 cm de long. Je sens que ça va être très gros. Je vais dérouler dans mon gabarit. Alors, je vais aller à 15 cm. 15 mm. 15 mm. Je le prends, je colle l'embout, le petit bout. Bien à plat. J'ai une petite coche de papier. Puis, on met le cercle au centre. Puis, on pince comme ceci, les 2 pointes. Pas plus. Alors, je trouve que c'est une belle grosseur de feuille. Alors, je vais en faire 2 comme ça, certainement. Une autre. J'étais allée à 15. Je crois que c'est 15. Je vais la coller là. Comme ceci. Mon centre au centre, je pince les 2 bouts, pas plus. Je pince pas jusqu'au fond, là. Je pince juste les 2 bouts. Alors là, la tige ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller une feuille comme ceci. Alors, idéalement, le joint vers l'intérieur, du côté de la tige. Une comme ça. Puis l'autre, même chose. Je mets la colle ici. Ici. Ça. Ensuite, je vais prendre 2 tiges, mais je vais rapetisser un peu. Alors, je vais enlever 8 cm. Je garde 2 bandes de 8 cm. Je vais prendre le reste. Donc, j'ai 20 cm. Je fais la même chose, mais je vais dérouler dans un plus petit gabarit parce que la feuille rapetisse. J'ai rapetissé la longueur de mes bandes. Je vais rapetisser aussi la largeur, la grosseur finalement de mes feuilles. Alors, je vais aller dans le 13 ici. Alors, je suis allée à 15 pour les 2 grosses. Je vais à 13 pour les moyennes. Bien à plat. On fait la même chose. Le centre au centre, le centre du tortillon au centre. On pince comme ceci. Je vais mettre la colle ici. Puis, on va la mettre un petit peu plus haut, comme ça. J'en fais une autre. Mon autre 20 cm. Alors ça, vous allez faire 2 tiges comme ça. Alors, 28 cm, 20 cm. On va rapetisser un peu plus encore après. La grosse, on déroule dans le 15. La moyenne dans le 13. Je vais faire 2 autres moyennes comme ça, d'ailleurs. Non, il faut que je fasse... Oui, c'est ça. Excusez, des fois, je suis un petit peu mêlée. Comme ceci. On pince les 2 bouts. On va coller l'autre côté. Je mets la colle du côté où est-ce qu'il y a mon joint. Puis, je vais la mettre juste vis-à-vis ici. Comme ça. Ceci. Puis, je vais faire encore 2 pareils. Puis, les faire un petit peu plus petites. Je vais aller à 18 cm et puis aller dans le 12. C'est peut-être ce que je vais faire. Alors, je vais aller à 18 cm ici. Question d'être un peu plus court. 17 cm. Puis, je vais aller dans le 12 ou le 11 même. Ça peut être 15, 13, 11. La dernière va être plus petite en haut. Il va en avoir qu'une en haut. Alors là, je vais dans le 11. Je pince les 2 bouts. Je mets ma colle ici. Alors là, je vais à peu près centrer la dernière parce que le dernier niveau ici, parce que la dernière va en avoir qu'une en haut. Alors, à peu près la même distance entre chacune. Vous pouvez aller en diminuant la distance, mais pas en augmentant. Fait que je vais mettre dans la boîte de description les longueurs des bandes.
Puis les gabarits, qu'est-ce qu'on a utilisé pour dérouler. Puis la longueur de la tige, si vous voulez la faire pareil. Vous pouvez la faire aléatoirement à votre goût. Pas obligé de tout suivre mes instructions à la lettre. Ici. Je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Ensuite, il m'en reste à faire une seulement. Alors, je vais prendre ma bande ici qui me reste après avoir coupé le 17. Il me reste 11. Alors, je prends la 11 ici. Puis elle, je vais la dérouler dans le 9. Alors, ça fait 15, 13, 11, 9. 9, ici. Je pince les deux bouts. Là, je mets la colle sur la base ici et ici, chaque côté. Puis, je vais aller l'insérer dans l'espace que j'ai laissé ouvert en haut ici. Voilà. C'est joli, hein? Vous en faites deux comme ça. Puis, vous en faites une autre aussi avec juste les deux derniers niveaux. OK? Alors, les petites, les presque petites et la petite ici. Alors, deux comme ça complètes et puis une autre avec la tige, un peu de tige en bas peut-être, puis juste ça. OK? Alors, vous faites tout ça. Ensuite, vous allez prendre des tortillons. Alors, on peut prendre des tortillons. On va prendre 15 cm. 15 cm. Je vais coller ensemble ici. Deux bandes de 15 cm. Puis, je vais ajouter aussi, il y en a plein, une bande ici du reste. 12 cm, environ 13 cm, comme vous voulez. Comme ceci. Alors là, on va faire ceci, ceci et ceci. OK, on garde ça. Ici, au bout, je vais faire un petit tortillon comme ceci, quelques tours. OK, tout juste comme ça, pas trop long. Je la laisse dérouler un peu. Je vais mettre un peu de colle ici pour la fixer. Comme ça. Puis, je vais faire une pointe comme ceci. Vous voyez, ça fait une petite feuille au bout. C'est joli, hein? Alors, vous pouvez faire ça à chaque bout. Puis, on va avoir aussi des petits tortillons simples. Alors, je prends une bande ici quand même assez longue, là, de 10 cm ou 12 cm. Je la tourne comme ceci, puis je la laisse dérouler. Oh, dérouler. Alors là, je vous reviens. Vous allez trouver une base de cartes que vous voulez avoir. Ça ici, vous en faites 2. Ça ici, vous en faites 2. Ça, vous en faites 2. Plus une autre avec ça, ça, ça et un bout de tige. C'est comme si on la coupait ici, finalement. Et puis ici, des fleurs comme vous voulez. Alors, je fais 2 boutons, une grosse. Ça, vous pouvez en faire d'autres si vous voulez. Comme vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Puis moi, j'ai toutes ces fleurs-là que je vais installer. Alors, je vous reviens et puis on fait le montage de la carte, puis on va terminer. Alors ça, je vous reviens demain. Vous avez suffisamment de matériel à travailler aujourd'hui. Alors, demain, on continue et on termine aussi le projet. Alors, à demain. Merci. Bye bye.